très évolué aujourd'hui, nous ferons en sorte que les coordonnées de ce service donc, soient mises à vos dispositions. Vous pourrez échanger avec eux directement, sans intermédiaire. Et donc, l'engouement de ce matin est l'expression de ce que je viens de dire. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et son homologue de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger sont à Paris dans le cadre d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation de la diaspora ivoirienne en vue d'une présouscription concernant le programme présidentiel de production de logements sociaux, économiques, de standing et de terrains aménagés en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 18 octobre 2014 à l'hôtel Pullman, Paris-Montparnasse. J'attends de la diaspora ivoirienne qu'elle saisisse cette opportunité que le gouvernement ivoirien lui offre en lui donnant la possibilité d'accéder à la propriété, c'est-à-dire avoir un toit. Je pense que c'est une ambition que chacune et chacun nourrit, quelle que soit sa sensibilité politique, quelle que soit son appartenance ethnique ou religieuse. Parce que avoir une maison, c'est une affaire d'éthique. Le logement est un enjeu à la fois social et économique, parce que le logement est un facteur d'intégration sociale par excellence. Et le président Alassane Ouattara veut que l'accession au logement soit un des marqueurs de sa politique, la politique qui est mise en œuvre méthodiquement et quotidiennement par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, mon frère Mamadou Sanogo, avec qui nous menons ensemble, la main dans la main, cette belle opération qui, nous le constatons chacun, connaît un réel engouement. Je vous remercie. Directement, monsieur le ministre de la Construction, qu'est-ce que le gouvernement propose aux Ivoiriens dans ce que nous proposons, je crois que c'est résume la présence massive des promoteurs ici. Ils sont là, il y a 38 sur 46. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce programme a été demandé par les Ivoiriens de l'extérieur, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis et partout. Lors de chacune des sorties de son Excellence, M. le Président de la République, les Ivoiriens ont demandé à être pris en compte. Nous devons venir vers eux. Et là, nous sommes heureux de constater l'engouement. Parce que vous voyez que ce site est pris d'assaut par la communauté ivoirienne vivant en France, mais aussi vivant en Europe. C'est dit que les Ivoiriens continuent de croire en ce programme. Et à travers les médias, je pense que vous avez noté qu'en Côte d'Ivoire, ce programme a véritablement démarré, que ce soit à l'intérieur du pays, dans les chefs de région, ou que ce soit donc dans les différentes communes, notamment à Songon, à Pougon, à Benjerville et donc à Modeste, les logements ont commencé à sortir des terres. Nous avions eu un petit retard dû de pluie. Et donc à la fin de la saison des pluies, les promoteurs ont repris depuis belle donc, la construction. Il y avait quelques soucis au niveau de la réalisation des voiries et réseaux divers. Et M. le Premier ministre a donné des consignes très claires en effet de mettre à la disposition de notre département un financement de 38 milliards 65 millions de francs CFA. Et ces 38 milliards 65 millions de francs CFA permettront de lancer l'appel d'offres dans les jours à venir et les routes seront réalisées sur ce site, les poteaux électriques, la menée d'eau, le drainage des eaux. Donc c'est une réalité que le gouvernement est en train de mettre en œuvre sur le terrain.
Et pour accompagner l'action gouvernementale, plusieurs opérateurs économiques nationaux sont également venus en France exposer leur expertise. Qu'est-ce que vous êtes venu vendre à la diaspora ivoirienne de France? Bon, déjà, je me présente. Je suis M. Sangaré Seriki, président du conseil d'administration de la société OPES Holding, l'un des promoteurs agréés par l'État de Côte d'Ivoire, dans le souci de respecter ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens, c'est-à-dire la construction de logements sociaux, économiques et standards. Alors aujourd'hui, notre objectif était de venir expliquer à nos frères qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire et qui contribuent massivement à la construction du pays post-crise, de leur expliquer comment ils peuvent s'acquérir d'une maison, premièrement, et deuxièmement, de leur expliquer les modalités d'acquisition qui ont été simplifiées par le ministère depuis le lancement de cette programme, afin que tous nos frères qui vivent à l'étranger, qui évidemment doivent comprendre qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, doivent comprendre qu'aujourd'hui, la sécurisation de l'opération est nette. Le ministère a travaillé là-dessus et ce qu'on avait leur vendre essentiellement, c'est de leur dire qu'il est préférable aujourd'hui de faire confiance aux promoteurs ivoiriens, d'acquérir un petit chez soi et de leur expliquer les modalités d'acquisition. Je souhaiterais aussi, dans le même ordre d'idée, expliquer que lorsqu'on parle de logements sociaux, lorsqu'on parle de logement économique, lorsqu'on parle de logement standing, c'est une étape. Mais il y a les fondamentaux dans toute opération immobilière. Ces fondamentaux commencent par l'acquisition du terrain. Une fois que le promoteur qui est agréé, qui remplit les conditions fixées par l'État de Côte d'Ivoire, lorsqu'il acquiert son terrain, il doit remplir les fondations. C'est ce qu'on appelle les avant-projets détaillés. Les avant-projets détaillés consistent, premièrement, à sortir l'état des lieux du terrain pour permettre à l'urbaniste de travailler sur le plan de masse, ce qui permettra de sortir le nombre de logements qu'on peut implanter sur le site en respectant la réglementation à vigueur, c'est-à-dire les espaces verts, les écoles à construire, les aires de jeu, etc. Pour créer un cadre de vie adéquat. Et après, il y a l'ingénieur VRD. L'ingénieur VRD, c'est celui qui fait les études de voirie, de réseau et de divers. Ce qui consiste à sortir les routes, à faire le drainage des eaux pluviales, c'est-à-dire installer les caniveaux, à travailler sur l'assainissement, l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux vannes, parce que tout simplement, avant d'arriver à construire un logement, quel qu'il soit, que ce soit logement social, standing ou économique, il faut d'abord ce préalable. C'est pour ça qu'on parle de la voirie. Et cette voirie est suivie des réseaux. Quand on parle des réseaux, on parle des réseaux d'électricité, on parle de téléphone. Tout ce cadre doit être défini. C'est pour ça qu'on parle de viabilisation. Donc aujourd'hui, le rôle que nous avons en tant que promoteur, ce n'est pas de faire des logements en tant que tel. C'est aussi de permettre à tous les souscripteurs de vivre dans un cadre idéal, aménagé, adéquat, comme en Europe. Et après, une fois que ces logements sont cédés aux souscripteurs, il faut absolument que ceux qui y habitent doivent entretenir. Donc on va créer une copropriété. Cette copropriété-là permettra au syndic de veiller à ce que les infrastructures qui ont été installées par le promoteur et l'État de Côte d'Ivoire permettent d'être, comme on appelle, entretenues. Vous êtes situé où à Abidjan concrètement en Côte d'Ivoire? Alors aujourd'hui, l'ensemble du programme se situe sur toute l'étendue du territoire. Et principalement OPES Holding est situé à Benjerville pour la mise en place de 485 logements et à Boisseau. Nous sommes en train de nous étendre vers, comme on appelle, le Touban et dans d'autres quartiers. Et nous pensons qu'avec les différentes mises à niveau des règlements dans le secteur, nous allons nous étendre un peu partout. Vous avez un contact certainement à Abidjan? Bien entendu, nous sommes situés à la rue Candier à Abidjan, à
Cocody, dans de l'ambassade d'Italie, et avec un numéro de téléphone, le 00225 22 48 73 53 ou le 00225 le 03 44 44 91. Les Ivoiriens aussi peuvent regarder notre site internet, qui est www.opesholdingsa.com. C'est quoi? Oui, je mange ici, hein? Je sais pas. Là, tu demandes un peu. Il a pris. Est-ce intéressé à l'autre? Je suis intéressée par rapport aux travaux que j'ai vus sur Internet. Sur le chantier, quand ils ont visité les chantiers, ça m'a vraiment plu. Et la dernière fois que j'étais partie à Abidjan aussi, j'ai visité la maison témoin qui m'a vraiment intéressée. Bonjour M. Diarra. Comment se porte aujourd'hui le groupe CB à Abidjan? Comment se porte le groupe CB? Le groupe CB se porte très bien. Le groupe CB a été le prix d'excellence cette année en Côte d'Ivoire. C'est une grande fierté pour le groupe CB. Et là, vous êtes à Paris encore pour une opération immobilière. Il s'agit de quoi? Vous êtes là pourquoi? Nous sommes là pour pouvoir aider nos frères ivoiriens et ivoiriennes de la diaspora à avoir un toit en Côte d'Ivoire. Mais nous offrons, aujourd'hui nous venons pour dire que les Ivoiriens, le rêve est devenu une réalité. À Bassam, par exemple, nous allons livrer bientôt 200 logements en fin d'année. Et à Songon, pareil, il y a 200 logements aussi en fin d'année. C'est une grande opportunité pour nos frères et nos sœurs de la diaspora. Qu'est-ce que vous appelez concrètement la diaspora? Vous avez quoi dire? La diaspora, vous savez, de tout le temps, l'immobilier a été, je dirais, quand même une priorité pour l'humanité. Aujourd'hui, comme l'a dit le ministre, aujourd'hui, il faut donner le temps aux Ivoiriens pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez un contact avec les gens? Un contact? Évidemment. Lequel? C'est le 20, le 32, 24, 12. Vous êtes situé où? La rue du commerce, immeuble Nassar Goda, 20, 32, 24, 12. Enfin, il faut noter que l'opération de présouscription de la diaspora ivoirienne d'Europe, qui se tient du 18 au 25 octobre à Paris, a connu un vaste engouement ce premier jour du lancement. Plusieurs panélistes ont échangé avec un public visiblement très intéressé par le programme gouvernemental qui traduit ici la volonté de l'État de Côte d'Ivoire et des populations de se donner les moyens et outils afin d'offrir un toit à chaque Ivoirien.